Les amis, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi. Je crois que c'est le 26 septembre 2022. Ça va être très court. J'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous montrer cette rose là en plein jour euh, qui a, qui a des reflets orangés, mais on ne voit pas très bien. J'essaye de me rapprocher vers la lumière du jour. Des reflets orangés, tout ça. Donc là, je pense que je vais bientôt la faire sécher. Voilà, pour continuer mon petit pot pourri, comme ils appellent ça. Et puis des roses rouges aussi que j'ai laqué pour avoir des pétales rouges. Et j'en ai trouvé une autre là. Là, on voit bien la différence de couleur. Elle est vraiment très rose, bien rose. Alors au milieu, vous voyez, on voit la différence. Au milieu, elle a du rose pâle. Et puis voilà, elle a du rose pâle ici. Et là, tout autour, c'est du rose beaucoup plus foncé. Voilà, voilà. Donc ici, nous avons un temps très venteux. Voilà, il fait pas très chaud non plus, c'est venteux. Apparemment, je pense qu'on aura un peu de soleil demain. Et puis, je vous ai partagé aussi sur communauté hein, certaines choses que l'on apprend. Voilà. Hein, il y en a qui parlent et qui parlent et qui parlent. Donc, je reviendrai ultérieurement pour vous donner aussi une preuve en ce qui concerne avec la lame de l'oracle G. Alors, je vais voir si je la retrouve au niveau de la route. Comme ça, je vous la sortirai. Voilà, je ne l'ai pas préparé d'avance. C'était pas prévu que je vienne tout de suite vers vous. Voilà, donc il y a des personnes qui ont retrouvé le chemin du travail, d'autres qui sont à la maison, qui font la nounou, etc. etc. Hein, j'avais sorti cette lame. Je ne regarde pas ce qu'il y a de marqué sur le petit cahier. Et j'ai appris certaines choses où je voyais, des choses vis-à-vis d'une route. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc hier, voilà, on m'a pris en photo, voilà, donc j'ai passé un bon après-midi. Et puis ce resto chinois, ben, c'était pas prévu, voilà, parce qu'on a voulu aller directement à la fête, une fête foraine, voilà, qui est beaucoup plus grande parce on l'a posée ailleurs, donc c'est plus grandiose de ce qu'on a connu dans un autre endroit au cœur de la ville où je réside. Et ça va, on avait un temps qui était quand même assez clément. Donc voilà. Donc on s'est retrouvé dans ce resto chinois à volonté. Alors, parce que on sait que ça va fermer mercredi là, de cette semaine. Il y a déjà comment dire, des manèges et tout ça qui se ferment. Et, et comment dire, et comme nous sommes arrivés vers 1h moins 25, 1h moins 20, moi je dis 1h, mais enfin bon, eh bien tout était clos, on ne pouvait pas rentrer, ni rien du tout, c'était vraiment donc un peu dégoûté. Et puis mon amie, elle a dit, bah, écoute, viens, je vais t'inviter au restaurant chinois à volonté. Donc rebolote, machin, on est parti, puis on s'est retrouvés à manger à volonté. Donc il y avait énormément de monde. C'était incroyable. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde que ça. Et donc après, on s'est dit, ben, on va retourner à la fête. Je vous passe les détails du repas à volonté chinois. Personnellement, j'ai pris que du poisson pratiquement. Hein, vous avez aussi des sushis, vous avez aussi des rouleaux de printemps, voilà, vous avez les wok, j'adore les wok, donc voilà, moi, je choisis du poisson, après il y a des brocolis, des ceci, des champignons, etc. Bref. Et puis quand nous sommes arrivés, eh ben, il y avait du monde, donc elle s'est garée, donc mon amie, et puis donc nous avons un peu marché, alors j'avais quand même mal à mon genou, je vous le cache pas, donc de temps en temps, je m'arrêtais un petit peu pour m'asseoir. Alors il y avait des bancs avec des tables pour les gens qui voulaient boire quelque chose ou manger quelque chose. Voilà, hein, voilà. Vous savez comment ça se passe, hein. Et puis des chaises autour des manèges des enfants, etc. Donc j'ai fait que ça, debout, m'asseoir. Donc je le dis tout le temps, je suis pas là pour me plaindre, mais bon, quand on est à chaud comme ça, on ressent la douleur, mais pas aussi intensément.
Donc c'était sympa, voilà. Euh, Après c'est pareil, j'ai discuté avec une foraine là qui après partait en Belgique après. En Belgique, et ouais, ils étaient dans la roulotte là, ils vendaient des gaufres, des saucisses, du café, etc., etc. Bref, donc voilà, j'ai pris une petite bouteille d'eau. Je dis pas le prix, mais enfin c'est incroyable mais vrai. Une petite bouteille d'eau, un demi-litre d'eau. Evian, n'est-ce pas? Et comme ça m'a permis de m'asseoir, etc. aussi. Donc très sympathique, très gentil. Et j'ai appris qu'elle allait après en Belgique. Donc que de femmes, il y avait des hommes, ils ont arrêté. Et je vous dis pas pour débarrasser la terrasse, vous savez, avec le bois qu'on met en dessous, les chaises, les machins, les ceci, les cela. Enfin bref, des femmes très courageuses, je leur dis bravo, hein. Et puis c'est la première fois qu'on voyait des clowns défiler aussi. Et il y en a un qui s'est approché vers nous. Donc il a été pris en vidéo. Et je voyais des jeunes qui partaient, qui tout de suite ils se sont affolés parce que le clown il venait avec un petit landau. Voilà. Et puis en fin de compte, on voit pas, mais il jetait de l'eau, hein, des jets d'eau comme ça. Donc bon, j'en ai reçu un petit peu, c'est pas grave, hein. Donc je vous ai montré aussi donc une photo, on voit les nuages. Alors il y avait des nuages qui ressemblent à ce que j'ai vu, donc je m'adresse à Monique. Des nuages sombres et très clairs en même temps, mais de vrais nuages quand même, hein. Je pense que vous avez dû voir le ciel, si on agrandit les photos, on voit très bien, hein. Puis on voit les vignes qui sont vraiment loin, etc. etc. Et puis donc, bah, ce que j'aime bien, c'est le tir à la carabine, je vous en ai parlé. Et quand je disais que des fois, il n'y a pas très longtemps, on pense à certaines personnes et ça vous... c'est pas ressentir de la haine, je dirais pas ça, ça vous aide à mieux vous concentrer, et puis vous êtes comme ça là. Donc je parle pas des amis, ni de la famille, ni quoi que ce soit. Je parle de personnes au niveau politicien, voilà, hein, hein, ceux qu'on aime bien, ceux qu'on adore, ceux qui nous aiment, hein, ceux qui aiment leur peuple, etc., etc. Donc ça aide un petit peu, hein. Donc du coup j'ai mon ami qui a fait pareil, voilà. Donc c'était génial, il y a eu des points. Donc en fin de compte j'ai choisi des peluches pour ma petite fille, ma petite poupette. Et voilà, c'était sympa. J'étais contente après. Voilà, j'ai fait qu'une partie, faut pas abuser non plus, voilà, c'est suivant les moyens, etc. Et tout ça a été offert par mon ami que je remercie, donc Louloute. Voilà. Je remercie aussi Angèle Céleste aussi. C'est vrai que tout ce qu'on m'a offert qui vient des Landes, c'est pas industriel, hein, du naturel, on va dire, c'est même pas du bio, c'est sans produits chimiques, hein. Voilà, euh, ça vient vraiment du producteur, comme on dit, hein. Donc voilà. Donc je viens rapidement pour vous dire que repasserai ultérieurement. Par contre, je ne sais pas parce que ce soir, sur la une, j'ai commencé à regarder les combattantes. Donc, comme je vous disais, les films français, les acteurs ou les actrices ou les réalisateurs, ceux qui font les dialogues, etc. Je trouve que, comme je vous ai dit, ils sont très forts en ce qui concerne malheureusement toutes ces guerres que euh, nos anciens ont connues, hein. Donc là, je pense que il me semble que, alors je sais plus si c'est la Deuxième Guerre mondiale, je me rappelle plus. Et donc les combattantes, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Il y a des femmes qui risquaient leur vie pour tel ou tel, où est-ce que je veux dire. Et quelque part, ça nous parle aussi de plus loin, zist, plus loin, tense. Voilà. Donc les combattantes, voilà, j'ai envie de vous dire, être forte, être fort. Également, rester toujours centré, hein, ne pas perdre pied, etc. Et j'ai constaté qu'il repassait encore des films de guerre encore sur d'autres chaînes. J'ai constaté ceci. Bref, euh, donc je reviendrai ultérieurement. Alors je ne sais pas si je viendrai avant euh, ce,
ces séries-là, les combattantes. C'est très bien joué, et on voit certaines scènes, je dirais, âme sensible, s'abstenir, hein, parce que voilà, quand vous voyez des hommes blessés au combat, et bien là, oui, c'était vraiment atroce, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Bref. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou assez rapidement. Et j'avais plein de choses à dire aussi. Euh, avant de faire bah, j'ai déjà commencé, hein, pour le Petit Prince Harry. Et puis après, je me suis servi donc que je dise pas de bêtises, de un 2 3 4 oracles. Et je vais constituer le pulse. Voilà, comme ça ira beaucoup plus vite, hein, puisque parfois je suis quand même assez longue. Voilà, donc aujourd'hui je pensais que j'avais un rendez-vous, finalement c'était mercredi. Demain j'ai un rendez-vous avec ma hiérarchie le matin, et après avec mon rhumatologue. Alors là ça va pas être la même musique, hein. Voilà. Je vous ai partagé aussi donc ce chanteur que j'aime bien, hein, qui partage des lettres, des poèmes. Voilà, je ne pensais pas que euh, cela allait venir jusqu'à vous non plus, avec des paroles qui sont quand même, hein, voilà. Et comme j'ai marqué, tout est dit, hein, tout est dit, etc., etc. Donc c'est vrai que cet homme est toujours là pour le peuple, etc., présent. Et là, il s'adresse vraiment à une personne dont vous avez certainement deviné. Voilà, je dirais pas son nom, etc., etc. Je vais vous laisser, donc je vous souhaite une agréable journée. Alors ici c'est gris, c'est venteux, faut bien vraiment se couvrir. Et je pense que demain on aura un petit peu plus de soleil. Par contre la température le matin elle est toujours froide. C'est normal, nous arrivons donc en automne. Nous sommes en automne, pardon. Voilà. Voilà, nous sommes dans le gris aujourd'hui. Euh, Via ce que je vous ai partagé aussi sur ces documentaires de samedi soir sur RMC Story. Bon, j'ai vu que j'avais plusieurs vues sur le départ de ce documentaire, et j'ai pas pu m'empêcher de vous faire partager d'autres courts extraits, hein, où l'on dit quand même certaines choses, dont j'avais lu pas mal de livres à ce sujet. Comme quoi aussi que ce film que j'ai vu quand j'étais très jeune, alors il me semble que j'avais 18 ans, euh, 17 ou 18 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas d'aujourd'hui, j'étais très jeune. J'allais au cinéma à Paris avec ma sœur et puis mon futur gendre à l'époque. Et, et ça a été un vrai régal, ce film, un vrai régal. Voilà, donc déjà quand j'ai vu ce film-là, j'ai vraiment apprécié, c'était voilà. Et apparemment, ça aurait été ce film aurait été tiré de faits réels. Voilà. Donc comme j'ai noté, si certaines personnes ne comprennent pas, hein, ce qu'on vous annonce, hein, pas dans les merdias bien sûr, quoique RMC Story, c'est le groupe BFM, hein, ok, eh bien, on en apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai il y a des personnes, malheureusement, qui n'arrivent pas à le croire, à tout ça. C'est vraiment dommage, parce que ça existe depuis fort longtemps. Et plus ça va, et plus on a les preuves euh, s'accumulent, comme d'autres preuves aussi, euh, où on apprend pas mal de choses. Donc tout ça est lié à pas mal de lectures sur ce sujet, sur ce thème, où on parlait aussi comment dire, de l'armée, de témoignages aussi de personnes qui étaient de l'armée, qui étaient à la retraite, parce que en étant dans l'armée, ils n'ont pas le droit de dire certaines choses, voilà, en principe. Et il y avait beaucoup de témoignages, même sur des enlèvements, etc., etc. Alors on y croit pas.
Je pense que maintenant, euh, alors il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont vraiment l'œil, hein. J'adore regarder le ciel, hein, même le matin, même le soir, dans la nuit, je regarde. Donc quand le temps est clément, on peut voir certaines choses, voilà. Pas tout le monde, hein, ceux qui y croient et qui voient bien, voilà. Et, euh, et quand il y a des nuages, la journée, ben, c'est caché avec certaines formes de nuages. Pour en revenir à un nuage où il y avait ce rond-là, justement, je reviendrai sur ceci parce que j'ai une amie qui m'a appris autre chose, hein, ce rond qui était formé comme ceci. Et même, je vous avais dit, je ne pense pas que ce soit un avion qui a fait ceci. Et cela m'a ramené assez rapidement, j'en reparlerai, à Sylvie sur la 17e lettre de l'alphabet. Et je pense quelque part, c'est un lien aussi. Voilà. Donc je vous remontrerai cette photo. Voilà. Et mon ami m'a appris hier que finalement c'était un avion qui aurait fait ce rond comme ceci avec un truc plus loin comme ça qui ressemble à la 17e lettre de l'alphabet. Voilà. Donc je vous remontrerai cette photo, etc., etc. En attendant, je vous laisse et j'aurai des choses à vous dire aussi, voilà. Et donc j'ai appris via cette lame que j'avais sortie où je voyais des choses se passer aussi sur des routes, hein. Voilà. Après, on ne sait pas si c'était ça peut être voiture, ça pouvait être transport, etc., hein. Bon, après, il y a un sens, hein, il y a un sens comme ceci, comme cela, mais quand je vois certaines lames, je ne regarde pas forcément toujours le petit cahier, je me fie à mon intuition tout simplement. Donc, je reviendrai ultérieurement pour ceci. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Oui, je voulais vous dire aussi que sur la photo où on me voit comme ça, là, c'était vous faire un petit coucou avec le pouce. Et c'était pour vous dire que j'avais coupé mes cheveux toute seule il n'y a pas très longtemps encore. J'en ai retiré quand même pas mal. J'ai retiré ça, au moins. Je les ai dégradés toute seule. J'ai raccourci un peu ma longueur. Et je me suis fait quelques petites mèches sur le contour du visage. Manque de bol, je n'avais plus de produit. Donc j'ai fait quelques petites mèches sur le contour du visage. Et sur le côté gauche, il me manque quelques petites mèches. Ça se voit pas trop, mais c'est à refaire, voilà. Donc comme quoi que quand on est une ex-coiffeuse, on peut se coiffer toute seule, hein. On peut se couper les cheveux toute seule, tout dépend de la coupe, hein. Si c'est vraiment un carré plongeant derrière, non, c'est pas possible, hein. Sans ça, faut être vraiment balèze, comme on dit, hein. Mais quand c'est un dégradé, et puis voilà, il y a une technique, etc. Voilà, on travaille bien la matière et on apprend des choses comme ça, à mettre un élastique au sommet de la tête, et puis on coupe au-dessus, ça vous fait un dégradé. Après, on peut faire un piquetage. Un piquetage, c'est quand vous prenez la mèche de cheveux comme ça et que vous piquez pour que ça fasse pas une barre comme ça directement, hein. Il y a beaucoup de personnes qui coupent en barre comme ça. Moi, j'ai appris avec le piquetage et puis vous avez le ciseau sculpteur, voilà, qui les épaissit. Vous avez la lame de rasoir qui est toute lisse pour raser et vous avez la lame de rasoir aussi que j'ai qui sont avec des crans, donc ça les épaissit aussi un petit peu, etc., etc. Bref, allez, j'arrête mon blablabla et je vous dis donc à plus tard. Bisous, bisous.